Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Babylone, la Babylone de l'Apocalypse. Selon l'apôtre Jean, le livre de l'Apocalypse est une prophétie, il le mentionne à la fin du livre. Alors elle a été et peut-être aujourd'hui, elle peut être différemment interprétée. Voyant ses accomplissements dans le passé, le présent ou bien le futur. La description qui suit est un point de vue connu comme futuriste, qui est très commun. Le livre est extrêmement difficile à comprendre car il est plein de symboles que Jean pourrait comprendre de son temps. Nous allons ici considérer cette figure emblématique de Babylone. D'abord, dans l'Antiquité, le terme était le nom de la capitale de l'Empire assyrien, qui était l'ennemi cruel de très longue date du peuple de Dieu, Israël, dans lequel il avait été amené en captivité en 586 avant Christ, comme notamment prophétisé par plusieurs prophètes, notamment Ésaïe et Jérémie. Alors ces derniers avaient aussi parlé à l'avance du jugement divin sans retour auquel serait plus tard soumis Babylone par les Perses. Jean raconte ainsi ses visions divines. Dans Apocalypse 17, verset 1, il indique « Puis un ange lui adressa la parole « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, qui représentent les nations. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Ici, il y a apparemment une influence ou bien même une connivence illicite entre la prostituée, nommée Babylone, et les gouvernants des nations de la terre. Ensuite, il dit « Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, pierres précieuses, perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, signifiant des chrétiens, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Les saints et témoins de Jésus, évidemment, dénoncent l'injustice, prêchent l'évangile, exposent prophétiquement les abus des grands. Il faut noter qu'elle est persécutée et que la prostituée de Babylone est ivre de leur sang. Jean dit que la grande prostituée se tient sur une bête écarlate ayant 7 têtes, 10 couronnes. La prostituée semble être portée avec le consentement de la bête. Jean identifie cette bête précédemment dans l'Apocalypse chapitre 13. Il dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. » Les cornes sont symboliques, signifient la puissance. Et 7 têtes. Les têtes représentent la souveraineté, avec des diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alors, si ces représentations s'appliquaient
de nos jours, on ne sait quand ces choses vont arriver. Elles pourraient arriver dans des millions d'années, dans 10 000 ans, dans 100 ans, ou elles pourraient arriver d'ici une dizaine d'années. Nous ne savons pas. Mais si elles s'appliquaient à nos jours, ces 10 cornes et ces 7 têtes représenteraient 2 groupes de chefs d'État. Car les 2 groupes font partie de la bête. Dans l'Apocalypse 17, Jean fait état de 5 cornes qui disparaissent. Une reste et l'autre viendra. Ceci pour dire que les 7 cornes et les 10 têtes ne représentent pas un seul État, mais de multiples États. Donc si ces choses se passaient dans notre futur, dans notre génération, Dieu choisit de garder leur identité pour lui-même jusqu'au moment où leur révélation sera nécessaire pour les lecteurs chrétiens. Daniel relate ce genre de délai dans la compréhension d'une révélation entendue. Dans Daniel 12, versets 8 à 10, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Et il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Les animaux semblent choisis ici pour décrire la férocité, l'agilité et la cruauté de la bête symbolique, visionnée. Elle représente un amalgame de puissances plurielles, politico-militaires plurielles, qui auront une autorité incontestée de par leur force irrésistible. Le dragon n'est nul autre que le diable, le dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, comme le décrit l'apôtre Paul. Jésus avait prévu des guerres et des bruits de guerre. Dans nombre des évangiles, cela est écrit. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale s'est conclue avec l'utilisation par les Américains de l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, ces armes dévastatrices sont dans les mains de nombre de pays. Non seulement cela, nombre de pays ont des systèmes de missiles qui peuvent les envoyer jusqu'à 13 000 kilomètres. Alors, si nous avions un déferlement de ces guerres maintenant, il est probable que les nations pourraient faire usage de ces armes. Ensuite, il est indiqué, je ne veux pas spéculer ici évidemment, je veux simplement expliquer que chaque guerre qui a commencé avec les armes avec lesquelles la guerre précédente s'était terminée. C'est ça le danger ici. Alors ensuite il dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette même période est mentionnée 2 autres fois dans l'Apocalypse 11 avec le ministère des 2 témoins et aussi dans 12, 14. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, signifiant aux chrétiens. C'est une guerre déclarée pas contre les nations, ici, mais aux chrétiens du monde entier, et de les vaincre. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors il faut noter que cette bête persécutera tout ce qui est chrétien dans le monde entier, sur son passage. Mais par contre, épargnera ceux qui adorent la bête. Et tous les habitants de la terre, Jean dit, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, parlant des élus. Jésus dit, parlant de la période qui précède immédiatement son retour, il dit, si ce n'était pas pour raccourcir le temps, personne n'aurait survécu, mais il dit, je l'ai fait, il le fera à cause des élus. Alors, ensuite, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, parce que c'est difficile à entendre. Je préférerais vous donner la recette de la poule au pot de la béarnaise, ou bien une recette de comment j'ai appris aujourd'hui comment on fait les cannelés. Et ce serait très intéressant, agréable. Et mais ce qu'il y a, moi je dois vous enseigner, je dois vous prêcher ce que la Bible dit. Et donc nous savons qu'à la fin, de toute façon, nous irons avec Dieu. Il n'y a pas de danger pour nous. Nous avons une attente, un espoir et une certitude que nous irons dans le paradis éternel. Quoi qu'il arrive auparavant, quoi que ce soit difficile, Dieu nous donnera grâce de passer à travers. Jean dit, si quelqu'un est mené en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des chrétiens. Alors, Jean va maintenant décrire une seconde bête d'ordre religieux qui paraît en parallèle et en accord avec la première bête politico-militaire sur laquelle la prostituée se tient. Puis je vis monter, dit-il, de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, symbole religieux, et qui parlait comme un dragon. Alors, c'est un sujet de conjecture aujourd'hui d'essayer d'identifier un système religieux si ces événements prenaient place pendant notre génération. Certains interprètes indiquent que l'œcuménisme multireligieux, composé de fausses religions, même évidemment non chrétiennes, même si elle inclut des soi-disant chrétiens, mènerait à un système religieux mondial harmonieux qui ferait exception de Jésus, le Fils de Dieu, et de la fidélité aux doctrines essentielles de la Bible. D'autres voient l'athéisme grandissant. D'autres voient la combinaison des deux. Les deux scénarios seraient blasphématoires envers Jésus et viseraient à la persécution des vrais chrétiens. Paul parle aussi de cette figure religieuse, prétendant elle-même être Dieu, qui surgira à la fin des temps. On parle de l'Antéchrist. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, Paul dit, que l'apostasie, ici ce sont des chrétiens présumés qui vont décrocher sur la persécution, l'apostasie soit arrivée auparavant, annoncée aussi par Jésus dans Matthieu 24, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ici, dans la sphère spirituelle, se proclamant lui-même Dieu. Alors maintenant, revenons au texte de l'Apocalypse dans le chapitre 13. Jean indique, elle, la deuxième bête religieuse, exerçait toute l'autorité de la première, politico-militaire, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Alors rendre le culte comme celui de l'empereur du temps des Césars, de Rome par exemple.
dont la blessure mortelle, Jean dit, avait été guérie. Alors, ici aussi, cette blessure est un sujet de conjecture. C'est peut-être un gouvernant, mais peut-être une défaite politico-militaire, un pays, une nation qui a subi une défaite et maintenant qui est ranimée. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et ici c'est littéral car faire descendre du feu, les sorciers de Pharaon faisaient des signes et des prodiges. Il n'est pas indiqué qu'ils faisaient descendre du feu, mais il est indiqué qu'ils ont fait nombre de prodiges. Ils en ont fait 3. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Si c'est dans le futur, le sens sera évident au moment où cela se passe. Il n'y a pas de souci à se faire. Dieu le révélera aux chrétiens. Vous avez peut-être entendu parler de Jean-Michel Jarre. Il fait des spectacles sur des immeubles de lumière et il en fait aussi dans le ciel. Un jour, il était à Kinshasa et je crois qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes qui y sont allées. Et certains, quand ils ont vu ces images dans le ciel, certains pensaient que c'était soit la bête ou bien soit le retour de Jésus. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, comme Jean-Michel Jarre faisait dans le ciel, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il semble que le niveau de fraude, que si c'était de nos jours, le montant de fraude qu'il y a, les choses seraient plus pratiques, faciles, plus sûres, que les gens ont tous leurs renseignements sur le front ou la main et que leur compte soit débité de cette manière dans la mesure où ils ont l'aval, le crédit nécessaire. C'est tout à fait plausible. Mais la question, c'est on ne peut pas dire, voilà, parce que maintenant cette technologie existe, on ne peut pas dire que cela va se passer maintenant. Nous ne savons pas. Mais la technologie est là. Il dit ici, la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Si c'est à nouveau dans notre futur, ce chiffre sera aussi évident, car c'est un chiffre que les chrétiens devront reconnaître de façon à le refuser. Je me souviens, j'étais à Disney World à Orlando en 1988 et j'avais dû sortir pour aller dans le parking. Et avec un laser, on m'avait pointé sur la main. Et j'étais parti pendant 1 heure et ensuite je suis revenu et il pouvait lire les renseignements sur la main. Et il n'avait absolument rien mis dans la main, malgré qu'il y avait une marque qui était là. Alors, les technologies sont sophistiquées aujourd'hui. J'ai même vu récemment en Chine, il y a plusieurs magasins où on présente la main pour pouvoir acheter quelque chose. Ensuite, se déroule un phénomène inattendu. Alors maintenant, cette prostituée qui, dans un sens figuré, symbolique, est extrêmement prospère, extrêmement puissante, qui a, pour ainsi dire, tous ces rois les plus puissants du monde dans sa poche. L'ange dit, des 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée.
Babylone. La dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Surprise. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, la prostituée nommée Babylone, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Comme je vous disais, elle les a dans sa poche. Le pouvoir de l'argent des riches de la grande ville sur les États est ici mis en lumière. Des foyers de mécontentement parmi les démocraties animeront les populations qui se tourneront contre cette prostituée de Babylone. Ce sera une énorme surprise, un fait étonnant. Et donc cette prostituée, on le voit plus tard dans l'Apocalypse 18, elle est constituée par les marchands riches de la terre qui oppriment les pauvres. Les chefs d'État seront d'accord de les détruire de façon à sauver leur pouvoir et privilèges. Alors après l'annonce du jugement, Jean va avertir le peuple de Dieu de sortir de Babylone. Dans l'Apocalypse 18, verset 4, il dit « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est pour ça qu'il demandait de ne pas prendre la marque de la bête. Ici, Dieu appelle son peuple à sortir du milieu d'elle en prévision du jugement qui est imminent. Alors cela ne signifie pas sortir de ce monde, mais de ne pas compromettre avec le dérèglement du monde et de ne pas aimer les choses de ce monde. Il dit car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il faut comprendre que les péchés s'accumulent. Ce n'est pas parce que Dieu ne juge pas les péchés à un certain niveau qu'il ne va pas juger. Dieu attend qu'ils s'accumulent petit à petit, qu'ils montent jusqu'au ciel. Et ensuite, il déverse sa colère. Autant qu'elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'il dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Il n'y a pas d'exception parmi les rois, car certaines corruptions sont évidentes et d'autres moins. Alors se tenant éloignés, Jean dit, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Alors, pour faire des gros profits, il est moins facile de se cacher à la campagne. C'est pour ça qu'ici, il mentionne la grande ville. Les gens à la campagne savent combien ils ont payé et combien coûtent les semences, les outils, l'eau et le reste. Dans la grande ville, c'est moins évident de voir ce qui se passe dans les finances. Vous pouvez aujourd'hui acheter du vin qui s'appelle Petrus Pomerol 2019, 75 centilitres, livraison en 2022. Le prix pour la bouteille est 18 270 €. Il y a des gens qui l'achètent
Le vin est très populaire, il est considéré comme un des meilleurs rouges du monde. Et ils le boivent. Ensuite, je ne sais pas combien ça fait au verre. Ensuite, Jean identifie les acteurs. Je n'ai pas dans mon placard à propos. Jean identifie les acteurs de la prostituée de Babylone. Dans le chapitre 18, il dit « Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et ils pleureront et seront dans le deuil. Et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de perles précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers les lieux, les marins, tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? C'était un choc. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, disaient « Malheur, malheur, la grande ville !» où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une heure, elle a été détruite. J'ai prêché ce sermon une fois en Haïti dans un quartier qui est juste à côté du quartier Champagne, ça s'appelle. C'est pas où ils vendent du champagne. Et c'est un quartier qui a été bâti sur la déchetterie. Et beaucoup de gens ont bâti des maisons avec de la tôle dessus, un peu de parpaing, de bois. Et il y a une odeur qui est horrible à cet endroit. D'ailleurs, en quelques minutes, j'avais mal à la tête. Et il y a beaucoup de maisons qui sont là. Et ces gens sont extrêmement pauvres, mais ils sont opprimés d'une manière incroyable parce qu'il y a des gens qui sont des officiels, soit du gouvernement, des autorités, je ne sais qui. Ils viennent les voir et leur demandent des loyers pour des maisons qu'ils ont bâties eux-mêmes sur la déchetterie. Quand j'ai prêché ce sermon à eux, et j'ai prêché le jugement de Babylone, des riches qui les oppriment, ils se sont levés. Ils criaient de joie et ils pleuraient. Parce qu'ils sont opprimés. Ce sont des chrétiens opprimés. Et ils attendent le jugement de Babylone. C'est pour cela que Jean dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » C'est à ce moment-là que cette foule s'est écriée et a commencé à pleurer au Cap-Haïtien en Haïti. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Il y a 1 million de plus de personnes qui ont basculé dans la pauvreté en France pendant la période Covid. Les choses sont difficiles, les banques alimentaires n'ont pas assez pour distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Jean ajoute « On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte. » J'ai vu l'autre soir, pendant quelques minutes, un concert dans un type d'hôtel particulier à Paris qui était à la télévision. Et il n'y a rien de mal avec le concert, mais un très beau concert. Et il y avait une personne qui jouait de la flûte, des musiciens, et une autre personne qui jouait de la harpe. Et cela m'a rappelé ce passage que j'étais en train de préparer. Alors, les spectateurs pourraient être dans l'ignorance manifeste des pauvres, comme ceux de Babylone, qu'ils pourraient en fait opprimer avec des loyers exorbitants,
des produits au prix très élevé. Vous avez entendu parler de la société Western Union, c'est eux qui font les transferts d'argent. J'ai remarqué que envoyer de l'argent coûtait beaucoup plus cher que faire un virement bancaire. Ce qu'il y a les pauvres en Afrique, en Haïti, des choses que je connais, beaucoup d'autres pays, mais les virements auxquels je suis habitué, ils sont très chers. Mais ensuite, j'ai aussi remarqué que le taux de change est bien différent et plus favorable à Western Union. Alors curieusement, quand je préparais ce sermon, j'ai regardé le salaire annuel du président de Western Union. Et son salaire annuel est de 10 090 000 par an. Ensuite, il y a un groupe de cadres qui gagnent entre 2 à 5 millions de dollars par an. Alors vous vous demandez, comment ça se fait? La réponse est dans le Pétrus. Ce fait est multiplié par des millions dans le monde. C'est pourquoi l'industrie du luxe prospère. Le plus riche des Français, dont je ne vais pas mentionner le nom ici, a plus d'une quarantaine de sociétés qui travaillent dans le luxe, car le luxe marche très bien. Il y a aujourd'hui 46 millions de millionnaires, il y a 1,5 million de gens qui valent plus de 10 millions, il y a 85 000 dans le monde qui valent plus de 50 millions de dollars chacun, et il y en a 28 2825 milliardaires en dollars. C'est 1000 millions de dollars. Certains ont atteint 100 milliards de dollars. Ça fait 100 000 millions de dollars. Je continue à lire le texte. Et des joueurs de trompette. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le peuple de Dieu souffrira dans ces temps-là, mais Dieu amènera sa justice. Il ne faut pas craindre ce qui va se passer. Dieu est souverain et Dieu amènera à un moment qu'il a choisi Babylone, et il amènera aussi le fait que Babylone va aussi périr. Je prie que Dieu vous accorde d'être éclairé avec un discernement divin sur tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, qu'au cas où ces choses venaient sur nous, qu'il vous accorde la force, le courage, la grâce de pouvoir persévérer dans quelque souffrance vous auriez à avoir. Et aussi, je prie qu'il vous accorde de comprendre avec discernement ce livre qui, de toute façon, aura un aboutissement à la fin des temps, dont on ne connaît pas le calendrier. Que Dieu vous bénisse.